Bon, ça y est, cette fois les climatologues ont pété un câble et vont finir par donner raison à la sphère conspirationniste. Ouais. Ils veulent refroidir la planète. Et comment? Et comment ils veulent refroidir la planète? Avec de la géo-ingénierie. Alors on l'avait déjà traité ce sujet, hein, la géo-ingénierie existe, non, les chemtrails n'existent pas, ça ne fait pas partie de la géo-ingénierie, mais il y a plein d'autres trucs qui existent sans que vous ayez besoin de vous tirer les cheveux, tirer des trucs par les cheveux. Il y a énormément d'autres choses qui existent, comme ensemencer des algues dans l'océan, etc. Il y a plein de trucs, balancer du soufre dans l'atmosphère, il y a énormément de choses. Mais personne ne veut franchir le pas. Ça existe, mais aucun État ne veut franchir le pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des essais. On estime qu'au Qatar, c'est possible que les précipitations qu'ils ont eues, qu'il y a eu un déluge d'averses, il est possible que ce soit une tentative de géo-ingénierie. On ne sait pas. Mais c'est possible. Et là, on nous parle de refroidir la planète avec de la géo-ingénierie. Seulement jusque-là, tout le monde tous les États, ont dit non, on ne fait pas un truc à grande échelle, parce qu'il y a tellement de choses en cascade qui peuvent se produire derrière qu'on ne sera pas maîtrisé. Si ça se passe mal, c'est un effet domino. Donc on va faire le tour de tout ça. Comment des climatologues britanniques veulent refroidir la Terre? Une initiative controversée. Le Royaume-Uni veut lancer des expérimentations de géo-ingénierie solaire pour baisser la température sur la planète. Alors nous, on va être pris entre les fous au nord qui veulent balancer des trucs pour faire de la géo-ingénierie et nos amis de l'Est, qui étaient anciennement avec des casques à pointe, qui nous balancent leur gaz d'échappement de leurs usines à charbon parce qu'ils n'arrivent plus à produire de l'électricité quand le vent vient de là-bas. Bon, c'est rigolo, non mais j'ai envie de dire c'est drôle, on est pris entre le marteau et l'enclume. Vincent Nourigat, rédacteur en chef du magazine Epsilon, détaille cette initiative controversée. Et tu m'étonnes qu'elle est controversée. Une agence du gouvernement britannique vient d'attribuer un budget pour faire des expériences de refroidissement de la Terre. Ça commence bien. Cela s'est fait très discrètement il y a quelques jours. Une agence officielle baptisée Aria va consacrer l'équivalent de 67 millions d'euros quand même pour plancher sur la technique de géo-ingénierie solaire. Il s'agit d'injecter vers 20 km d'altitude des particules, voilà, c'est ce que je vous parlais en début de vidéo, des particules, du soufre ou de la calcite, qui bloquerait une partie des rayons du soleil pour refroidir l'atmosphère comme un parasol. Putain. Que vous fassiez des trucs à l'échelle de votre pays, j'en ai rien à carrer. Mais là, vous allez faire un truc qui va concerner l'entièreté de la planète. Sans avoir mesuré les conséquences à long terme. C'est ce qui se produit lors d'une grande éruption volcanique, et cela permettrait de faire baisser immédiatement la température de la planète. J'en ai marre là, on est entouré de fous. On est entouré de fous. Juste, moi, je me faisais une réflexion. Tu sais, on dit, ouais, il y a... Attention, c'est une réflexion, ça veut pas dire que c'est la vérité. Mais j'avais fait une gymnastique de pensée en prenant la fameuse rhétorique de si tu veux savoir s'il y a une disparition des insectes, il suffit de regarder ton pare-brise quand tu roules, on en éclate moins qu'avant. Et je me suis dit, mais en fait, le truc est complètement inversable. Peut-être qu'on en éclatait plus avant, parce qu'il y avait une population d'insectes déréglée. Et qu'elle est revenue à la norme maintenant. C'est certainement pas vrai, hein. Mais il faudrait chercher des études ou des choses comme ça sur les populations d'insectes. Mais tu vois, si on pousse la réflexion, ben c'est pas dit qu'on tombe juste
est-ce que la planète se réchauffe? Est-ce qu'on est dans un cycle naturel? Non, on n'est pas dans un cycle naturel, ça se réchauffe beaucoup trop rapidement. Mais est-ce que on a vraiment pris tous les paramètres en compte sur le fait que ça se réchauffe réellement, ou c'est un système qui va durer une dizaine d'années et puis après ça va redescendre? On n'en sait rien en réalité. Des conséquences possibles sur le climat. Beaucoup de chercheurs dans le monde font déjà des simulations informatiques de cette manipulation. Ce qui est audacieux ici, c'est que les Britanniques voudraient le tester dans le monde réel. À toute petite échelle, bien sûr, oui, enfin, à l'échelle de la planète quand même, dans un premier temps. Mais c'est une décision très sulfureuse. Oui, avec du soufre, c'est sulfureux, bien sûr. Des chercheurs d'Harvard avaient voulu tenter l'expérience en 2021, et ils avaient dû renoncer devant le flot de protestations. C'est ce que nous avions traité. Il y en avait d'autres dedans. Il y avait l'ensemencement des océans. Il y avait le fait de favoriser certaines algues, etc., etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Cette manipulation à l'échelle planétaire soulève plein de questions. Outre le fait qu'elle nous détourne de la nécessité de baisser immédiatement nos émissions de CO2, elle serait susceptible de détruire une partie de la couche d'ozone. Oh merde, le trou y est rebouché, on va le refaire. Changer les régimes de précipitation, les vents, l'ensoleillement pour les cultures. Il y aurait des pays gagnants et des perdants, selon les scénarios choisis. En plus, personne ne sait qui devrait prendre cette décision d'impact mondial. Qui financerait ces opérations en continu pendant peut-être des décennies? La moindre interruption provoquerait une violente hausse des températures. Et c'est là qu'on en vient à... si on mettait en place un nouvel ordre mondial? Hein? Pas une bonne idée, ça? Une boîte de Pandore. Beaucoup de climatologues reconnaissent que les simulations informatiques sont insuffisantes pour bien évaluer les bénéfices et les risques de cette intervention. Et en même temps, ils craignent que ces premières expériences ouvrent la boîte de Pandore et rendent encore plus probable, plus concret l'emploi de cette technique. Alors, je vais parler aux complotistes qui suivent la chaîne. Je vois ce qu'on est en train de débattre là. Et vous me dites dans les commentaires: mais il pulvérise des chemtrails dans le ciel, il modifie le climat grâce à HAARP. Ah. Et du coup, pourquoi ils cherchent des solutions comme ça, là? Je comprends pas. Puisqu'ils ont déjà les outils pour tout modifier comme ils veulent. Mais les Britanniques estiment, comme d'autres, qu'il faut se préparer au pire. Au vu des tendances actuelles, on pourrait se rendre compte prochainement que la Terre est sur le point de franchir un seuil critique, et avec des points de bascule comme l'arrêt du Gulf Stream, et selon eux, il faudra être prêt ce jour-là à déclencher un remède d'urgence, le fameux vaccin. Hein? Et on te demandera pas ton avis pour l'injecter dans l'atmosphère. En espérant que le remède ne soit pas pire que le mal, et c'est bien là que moi j'ai beaucoup de craintes. Les commentaires, s'il vous plaît. Possible d'avoir les commentaires? Non? Oui, peut-être. Ils sont où? Allô, les commentaires. Voilà, les commentaires. L'essentiel est de pouvoir revenir en arrière. Oui, mais non. S'il commence à faire ça, il n'y a plus de retour en arrière possible, et c'est bien là que moi ça m'inquiète. Par exemple, en utilisant des particules magnétiques pouvant être récupérées le cas échéant par aimantation. Ça, c'est pas con. C'est vraiment pas con comme idée. Mauvaise idée que de tenter une chose dont on ne sait quels seront les aboutissants. Dans le doute, s'abstenir, dit-on. Et encore une fois, moi je vous le répète, il y a eu, sur cette planète, énormément de choses qui se sont passées. Nous, on n'est même pas un point d'encre sur une page, tellement notre existence humaine, l'humanité depuis qu'elle existe, est ridicule par rapport à l'âge de la planète, par rapport à l'ère des dinosaures, par rapport à tout ça. Et il faut se rappeler qu'au début de la planète, on avait... c'était des espèces de crustacés, je crois, qui se mettaient sur les rochers, et qui mangeaient le CO2 et recrachaient de l'oxygène. Et eux, ils avaient besoin du CO2 pour vivre, tu vois. Et comme leurs déchets, c'était de l'oxygène, il a fini par avoir plus d'oxygène dans l'atmosphère que de CO2, et ces machins ont fini par disparaître. Ils ont modifié le climat pour permettre d'autres créatures de pouvoir
existé, et eux ont disparu. Eh ben, si ça se trouve, c'est notre destinée de disparaître. Point. Point à la ligne. On parle d'un phénomène déjà produit par des volcans et d'expériences de reproduction à petite échelle. Et puis avec cette mentalité-là, on serait dans une grotte, même pas de feu. Mais non, non. Il devient surtout urgent de mettre certains scientifiques sous camisole de force, voire les lobotomiser. Là aussi, faut pas exagérer. Ils peuvent prévoir le temps qu'il fera un peu correctement à 2 jours près, à 3 jours ça commence à être faux, une fois sur 2, oui c'est vrai en plus. Alors croire qu'ils sont capables de simuler les conséquences de telles expériences, là je n'ai plus aucun doute. Ils n'en ont aucune idée, c'est carrément la roulette russe. Mais pourquoi pas en cas de catastrophe majeure comme un arrêt du Gulf Stream ou une invasion extraterrestre hydrophobe. Sinon, non messieurs les Anglais, rangez vos joujoux. Si arrêt du Gulf Stream, en fait, de réchauffement climatique, nous aurons plutôt une glaciation. Ben oui, je l'avais traité ça aussi. Le courant du Gulf Stream joue le rôle de radiateur réchauffant, les eaux notamment, réchauffant les eaux, notamment les eaux du littoral norvégien. Son influence est déterminante sur le climat mondial, et s'il s'arrête, ça promet d'être chaud, froid, très froid. Oui, en fait, c'est là toute la magie du truc. Plus la Terre va se réchauffer, plus le Gulf Stream va se ralentir, plus le Gulf Stream va se ralentir, plus on va avoir des températures extrêmement froides, puisqu'on n'aura plus le radiateur qui nous réchauffe, en tout cas en hiver. Mais en été, on va avoir des températures aussi extrêmement chaudes, donc on va avoir des écarts de température beaucoup plus grosses en fait. J'en connais qui n'ont pas regardé Snowpiercer, le transpersonnage, je vous invite à le regarder, il est pas mal, c'est une série. Une idée des milliards de tonnes de carburant fusé qu'il faudrait brûler pour mettre en orbite des millions de tonnes de ces produits miracles. Tu n'as rien compris, on n'a pas parlé de mettre en orbite, on a parlé de mettre dans l'atmosphère. Enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'il faut effectivement trouver une solution pour arrêter le réchauffement climatique? Est-ce que tu penses que c'est une folie? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de réchauffement climatique? Nous sommes avec, là actuellement, des savants fous en fait. On est avec des savants fous. Les mecs, ils ont des joujoux dans les mains, ils veulent tout faire péter. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion. J'aurai plaisir à les lire et à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Puis bien sûr, partage autour de toi, montrer que la géo-ingénierie existe et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des chemtrails, des machins, des harps, etc. Non, il y a d'autres solutions qui sont déjà existantes, sont même pas cachées. Elles sont là, sous vos yeux en fait. Et tu peux le liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques.